Je connaissais un peu la foi chrétienne par ma belle-maman et puis par les églises que je découvrais. Je n'avais pas confirmé, j'avais arrêté mon catéchisme, mais je m'intéressais au yoga et je me suis dit, peut-être là, je vais trouver quelque chose. Et pendant un certain temps, j'ai suivi des cours de yoga et en Inde, quand je suis arrivé là-bas, nous étions partis avec un ami, on avait voyagé par bus, par bateau, par dos de chameau, bref, on a fait pas mal de choses là-bas. Et puis, pendant ce voyage, j'ai continué à approfondir ma recherche du côté du yoga. J'ai appris beaucoup de choses. Mais il y avait une insatisfaction qui était en moi et pour laquelle je ne trouvais pas vraiment de réponse. Je me souviens avoir parlé avec des chrétiens avant de partir. Ils m'avaient dit, tu sais, tout ce qui est dans le yoga, c'est diabolique. Et ça m'avait attristé parce que je sentais qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils condamnaient, ils jugeaient des choses sans connaître. Et ça m'avait plutôt bloqué. Mais un de ces jeunes m'avait donné un Nouveau Testament. Alors dans mon bagage, il y avait un Nouveau Testament, il y avait plein de bouquins sur l'hindouisme, le bouddhisme, et puis j'avais tout ça. Heureusement qu'il m'avait donné ce Nouveau Testament, parce que pendant ce voyage, j'ai commencé à lire. Et à un moment donné, je me souviendrai toujours, j'étais sur une plage superbe à Goa, peut-être vous connaissez cette région au sud de Bombay, il y a des plages magnifiques. Elles étaient magnifiques, je ne sais pas comment elles sont aujourd'hui, ça c'était en 74. C'était magnifique. Et là, je me suis retrouvé 3 semaines seul. L'ami avec qui j'étais parti était rentré parce que le voyage était difficile, on avait très peu d'argent, on mangeait mal, on dormait mal. C'était fatigant comme voyage et il en avait ras-le-bol. Et je me suis retrouvé tout à coup seul en Inde. Et là, j'ai pris conscience de façon très forte que si Dieu n'existait pas, si vraiment ma vie c'était simplement vivre sur terre, comme cela, et que si tout s'achevait par la mort, eh bien, il n'y aurait pas beaucoup de sens à la vie. Au fond, à quoi ça servait tout ça? Moi, j'avais pas mal de facilité à l'école, je savais que je pouvais bien réussir ma vie matériellement, mais si la vie, ce n'était que ça, si c'était vraiment simplement jouir de la vie, essayer de partager un tout petit peu quand même, si c'était que ça et tout s'arrête à la mort, mais à quoi bon? C'est comme si nous étions sur un superbe paquebot, et puis on danse, on fête, et puis en fait le paquebot est en train de couler. Alors, je me dis, là, est-ce qu'il y a autre chose? Mais quoi choisir? Je ne le savais pas. Comment décider? Est-ce qu'il fallait être musulman parce que ma famille était musulmane? Est-ce qu'il fallait être chrétien parce que je connaissais des chrétiens en Occident? Est-ce qu'il fallait plutôt trouver du côté de l'hindouisme? Alors j'ai fait cette prière de l'agnostique, de celui qui ne sait pas, en disant, Dieu, vraiment, si tu existes, à toi de te révéler. Et là, il y a une ouverture à Dieu qui a commencé en moi. J'aurais tellement souhaité que les anges descendent du ciel avec l'échelle, et puis ça aurait été formidable, vraiment d'avoir la preuve comme ça, magnifique. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé par un long cheminement de vie. Ce qui s'est passé après, c'est que, au sud de l'Inde, je n'ai pas arrêté de rencontrer des chrétiens. Par toute une série de rencontres, il y a des chrétiens qui m'ont rencontré et qui avaient un témoignage rayonnant. Je me souviendrai toujours d'un pasteur qui lui-même avait été un bouddhiste, il s'était converti au marxisme et finalement il était devenu chrétien et pasteur. Et il travaillait pour une église là-bas, il s'occupait de femmes prostituées pour essayer de les réhabiliter. Et son témoignage m'a beaucoup, beaucoup touché de voir l'ampleur de la vie de cet homme. Puis après, j'ai rencontré un groupe de jeunes chrétiens qui étaient, ils étaient une centaine de chrétiens jeunes à se retrouver pour prier, pour chanter, pour visiter les prisons, pour faire beaucoup de choses très différentes. Et là, une des premières fois de ma vie, j'ai vu des chrétiens qui étaient fiers de l'être et en même temps très serviables et ouverts. Et ça a été un choc pour moi de voir une communauté qui vivait sa foi. L'église était pleine le dimanche matin, l'église était pleine le dimanche soir, et il y avait un rayonnement. Et c'est au contact de ces chrétiens que progressivement, le Christ est devenu une réalité plus vivante pour moi. Et j'ai pris conscience du Nouveau Testament avec beaucoup plus de profondeur et surtout de la personne du Christ ressuscité. Et ça a été une transformation pour moi d'être confronté au Christ ressuscité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné de l'histoire, Jésus a vécu d'abord, alors ça tous les historiens l'acceptent, mais que Dieu était intervenu pour ressusciter cet homme. Et si c'était vrai, ça voulait dire que à ce moment-là, comme à tout moment, le Christ est présent, qu'il est vivant. Et
que pour moi, par exemple, il est là ce matin. Donc là, j'étais tout à coup obligé de me situer par rapport à ça. Et ça a été une transformation assez importante. Par la suite, j'ai passé par beaucoup de hauts et de bas, par des moments de doute et de crise. Il y en a qui ont pu, après leur conversion, vivre quelque chose de très serein. Moi, non. Il y a eu aussi des remises en question. Il y a eu besoin d'approfondir beaucoup de choses. Mais je me rends compte que dans tous ces approfondissements, ça a été aussi un élargissement, de découvrir une diversité d'églises, une diversité de sensibilités, une diversité de problèmes, et de m'ouvrir à beaucoup de choses. Et ça, pour cela, j'en suis très reconnaissant. Témoignage, voilà ce que j'ai essayé de vous partager rapidement, mais je ne suis pas là avant tout pour parler de mon cheminement de vie. Réincarnation ou résurrection. Souvent, on oppose simplement deux doctrines, et je n'ai pas envie de le faire. Vous savez, quand il y a des personnes qui tiennent un discours de réincarnation ou d'autres qui tiennent un discours de résurrection, on pourrait très bien simplement dire, voilà, on va faire un grand combat, et puis hop, l'argument de la réincarnation, on va donner un coup de poing à celui de la résurrection, et puis on entre dans un combat de ce style-là. Il faut à la fois prendre au sérieux les doctrines, c'est vrai, parce qu'une doctrine, c'est pas neutre. Une doctrine, ça propose une expérience de vie. Ça donne une image de l'au-delà et de la vie présente. Si on croit à la réincarnation, ça donne une image de l'au-delà, mais ça donne aussi une perspective de vie pour aujourd'hui, et de même pour la résurrection. Et ça donne une image de l'au-delà, mais aussi une image pour comment vivre aujourd'hui. Mais derrière les doctrines, il y a toujours des personnes. Et ça, j'aimerais le dire très clairement. J'ai pas envie simplement d'entrer dans une bagarre, même si, bien sûr, on va discuter de la résurrection et de la réincarnation, mais n'oublions jamais qu'avant tout, ce sont des personnes qui avons nos questions, et puis, il y a des questions légitimes de part et d'autre. Si beaucoup de personnes actuellement reviennent à croire en la réincarnation, c'est parce que ça répond à des questions importantes. Et pour ces personnes, l'Église n'a pas vraiment su donner une réponse. Ils ont été insatisfaits de ces réponses, et puis ils ont cherché au niveau de la réincarnation. Alors, avant qu'on essaie de mieux voir qui sont les partisans de la réincarnation, qu'est-ce qu'ils croient, et puis qu'est-ce qui les motive, peut-être juste quelques clarifications. Vous savez qu'on emploie plusieurs termes pour parler de tous ces sujets. On parle de réincarnation, de transmigration, de métempsychose, des mots compliqués. Réincarnation, ça veut simplement dire qu'il y a une entité, quelque chose de permanent, de stable, qui entre dans un nouveau corps. Dans réincarnation, carne, il y a l'idée de retour de quelque chose qui reste et qui peut redescendre dans un autre corps. Ça peut être l'âme, l'esprit, il y a différentes choses là qui sont stables mais qui vont dans un autre corps. Lorsqu'on dit métempsychose, on met moins l'accent sur le retour dans un corps, mais on met plus l'accent sur psycho. Il y a la psyché, il y a l'âme qui voyage, qui change, qui peut aller dans différents lieux. Donc il y en a un qui met plus l'accent sur le corps, et l'autre qui met plus l'accent sur l'âme. Et puis le terme de transmigration est un terme plus vaste qui dit simplement il y a des choses qui passent d'un être vivant à l'autre. Résurrection est aussi un mot qui, je me rends compte de plus en plus que souvent les chrétiens eux-mêmes ne comprennent pas, ou ceux qui sont là. Résurrection, ce n'est pas la même chose que réanimation. Certaines personnes s'imaginent que la résurrection, c'est simplement quelqu'un qui est entré dans le coma ou qui était mort et puis qui a été réanimé, qui est revenu à la vie. Alors, la réanimation, bien sûr, c'est une expérience que bien des personnes vivent. Et je le reconnais tout à fait, mais la résurrection, c'est encore tout à fait autre chose. Jésus n'a pas simplement été réanimé. Pour les chrétiens, la résurrection, c'est quelque chose de différent. Jésus a été vraiment crucifié, il est vraiment mort, et pas simplement à l'état limite, il est vraiment mort, et à un moment donné, par la puissance de Dieu, son être tout entier, son corps, son psychisme ont été renouvelés d'une façon pleine, et il a un nouveau corps qui ne meurt jamais. C'est la différence avec la réanimation. Quelqu'un qui est réanimé un jour doit à nouveau mourir. Tous les réanimés un jour doivent à nouveau mourir.
Le ressuscité, pour les chrétiens, c'est quelqu'un qui a été touché par l'éternité, si vous voulez, qui a été touché par l'esprit d'éternité, l'esprit de vie, et qui a un corps nouveau et qui ne meurt jamais. Et il y a une affirmation de ce don d'une nouvelle réalité. Alors regardons rapidement les partisans. J'ai marqué dans les 2 colonnes que vous avez. À travers le monde, il y a beaucoup de personnes qui croient en la réincarnation. Il y a les 700 millions d'hindous, les 300 millions de bouddhistes, les 16 millions de sikhs, et cela, ça fait plus d'1 milliard de personnes qui ont adopté la doctrine de la réincarnation. On trouve aussi en Afrique des tribus qui y croient, et puis dans la tradition occidentale, les Celtes y croyaient, il y avait des grands philosophes comme Platon qui y croyaient, et puis vous savez qu'il y a tous ces courants qui existent, les théosophes, les anthroposophes de Steiner, différentes sectes ou mouvements de type sectaire qui développent beaucoup cette idée de la réincarnation. La scientologie, par exemple, propose aussi une doctrine de la réincarnation. Il y a des sociétés occultes avec le spiritisme. Il y a tous ces mouvements-là, spirites, qui, en général, croient en la réincarnation. Et puis, il y a tous ces ésotérismes, ça veut dire tous ces mouvements qui mettent l'accent sur l'intériorité, ces mouvements un peu secrets, aussi bien juifs, dans la Kabbale, ou chez certains mouvements ésotériques chrétiens ou musulmans, justement les ismaélites, qui y croient. Donc, ça fait quand même pas mal de monde qui ont, à travers les siècles, soit en Orient, soit en Occident, développé une idée de la réincarnation, que cette âme, une âme éternelle, passait dans un corps et à la mort du corps, l'âme ne mourait pas, l'âme restait en vie, et puis, après une période de fluctuation, on ne sait pas très bien où, revenait dans un corps, etc. Et puis, il y a plusieurs vies comme cela. Du côté de la résurrection, il y a bien sûr les chrétiens qui ont en général, en tout cas dans les grandes doctrines chrétiennes, un autre point de vue. Les catholiques, 900 millions, les protestants, 450 millions, les orthodoxes, 175 millions. Ça fait 1,5 milliard de personnes qui, de façon plus ou moins lâche, faut bien le reconnaître, se réclament de la résurrection. Et puis, il faut savoir que tous les musulmans, à part justement, par exemple, les ismaélites, refusent catégoriquement la notion de la réincarnation. Alors, ça vous donne d'un côté plus d'1 milliard de personnes dans la réincarnation, puis l'autre plus d'1,5 milliard qui croient en la résurrection. J'avais un ami qui me disait, tu sais, il y a 3 sortes de mensonges. Il y a les petits mensonges, il y a les grands mensonges, il y a les statistiques. Alors, c'est vrai que lorsqu'on manipule des chiffres comme ça ne veut pas encore dire grand-chose. C'est simplement vous donner des ordres de grandeur. Ce qui est peut-être qui nous touche de plus près ici, c'est que un occidental sur 5 croit en la réincarnation, et puis même une personne sur 5, un chrétien sur 5, chrétien de nom, qui se réclame de loin à la confession catholique ou protestante, croit en la réincarnation. Ça montre jusqu'à quel point, de notre société, la doctrine de la réincarnation est apparue comme une solution. Et pour beaucoup des Occidentaux, il semble qu'ils trouvaient là une solution. Alors essayons de mieux voir un peu qu'est-ce qui est là derrière, au niveau de ces doctrines, mais sans oublier ce que j'ai dit sur les personnes. Au niveau des doctrines de la réincarnation, il y a plusieurs perspectives très différentes. Par exemple, dans l'hindouisme, la doctrine de la réincarnation affirme qu'il y a un soi éternel, quelque chose d'éternel qui est d'une certaine façon très proche de Dieu, qui est parfois même Dieu, ce soi éternel qui voyage d'un corps à l'autre à travers des milliers de vies. Les bouddhistes, ils disent pas du tout. Il n'y a pas du tout de soi éternel, ça n'existe pas, un soi qui serait identique à Dieu. Vous vous trompez complètement, et ça a été un grand combat entre certains bouddhistes et certains hindous. Le bouddhisme est né en Inde, comme vous le savez, et c'était une réforme de l'hindouisme. Ils disent, pas du tout, il n'y a pas de soi éternel. Vous croyez qu'il y a un soi en vous. Quand vous dites je, vous croyez que vous existez, mais vous vous trompez complètement. Le je n'existe pas. Mais c'est une illusion, comme un film, si vous voulez. Quand on regarde un film, vous avez l'impression qu'il y a des images stables. Mais c'est chaque fois une petite image à côté de l'autre, collée, et puis qui fait que ça donne l'illusion de quelque chose qui existe. Mais en fait, vous êtes
votre identité, c'est formé de petites choses comme ça qui se font, qui se défont. Et puis, c'est ces petites choses-là, d'une façon mystérieuse, qui se déplacent. Mais vous n'existez pas en tant que personne. Il y en a d'autres, plutôt en Occident, qui disent « Ah non, tout ça, il y a un jeu très fort, et c'est mon jeu, c'est mon identité, mon âme qui va voyager comme ça dans différentes vies. » Je vous ai mis 2 mots qui paraissent compliqués. C'est le mot du samsara et de karman. Alors, quand même, je dois l'expliquer parce que ce sont des doctrines très importantes, aussi bien en Orient qu'en Occident. Samsara, ça vient d'un mot qui veut dire simplement écoulement. Et samsara, c'est l'idée que, justement, la vie est cyclique. Il y a un écoulement de ces naissances. On vit, on meurt, et il y a une nouvelle vie qui commence. On vit, on meurt, et puis etc. Donc c'est cette idée d'écoulement, donc de réincarnation. Et puis il y a cette idée très forte de karman. Je pense que c'est un mot que vous avez peut-être entendu. Les Beatles l'avaient rendu célèbre en son temps par un chant où ils en parlaient clairement. Karman, ça veut dire l'action et ses effets. Ça veut dire que toute action a un effet. Quand je pense à quelque chose de façon positive, ça va avoir un effet positif. Si je pense de façon négative, eh bien, ça va avoir un effet négatif. Si je lance une pierre dans de l'eau, eh bien, il va y avoir des cercles concentriques, à moins que vous laissiez sur le pied, puis ça vous... Bon, de toute façon, là aussi, il y aura des effets. Mais ça veut dire que chaque acte, chaque chose, chaque parole, chaque pensée a des effets. Rien ne se perd. L'ensemble de mes actes positifs vont avoir des effets positifs. L'ensemble de mes actes négatifs vont avoir des effets négatifs. Et ces effets vont se manifester pas seulement dans une vie, mais les effets vont se manifester dans les autres vies. Alors, si vous êtes né dans une famille, par exemple, très très pauvre, eh bien peut-être que ça vient d'une vie antécédente où vous avez mal vécu votre richesse, vous avez été égoïste, et puis là, pour mieux comprendre la pauvreté, vous êtes dans une famille pauvre. Si vous êtes mendiant, c'est parce que dans les vies antérieures, on va vous expliquer, vous avez vécu des choses, il y avait trop de choses négatives et vous n'avez pas encore pu accéder à la classe supérieure où vous serez quand même mieux. Mais c'est parce que c'est le résultat de ces vies antérieures. J'ai même lu, par exemple, quelqu'un qui disait « Ah, mais si quelqu'un est un débile mental profond, c'est peut-être que dans sa vie antérieure, il avait été un persécuteur nazi. Et pour découvrir ce que ça voulait dire, il se réincarne en débile mental, parce que si ça avait été une âme suffisamment pure, jamais cette âme pure n'aurait choisi un corps aussi médiocre. » Alors vous sentez déjà ce que ça peut signifier au niveau des dangers possibles d'une telle doctrine. Ce qui est important de savoir avec la réincarnation, et beaucoup d'Occidentaux ne s'en rendent absolument pas compte, et ça, pour moi, c'est très important que vous le sachiez. En Orient, la réincarnation n'est pas une solution au problème de la mort. Beaucoup d'Occidentaux s'imaginent, mais peut-être avec la réincarnation, ça me permettra de croire quand même à quelque chose dans une autre vie, ça me permettra de croire à quelque chose de meilleur, il y aura plus de justice, parce que c'est vrai qu'il y a des injustices. Et la réincarnation, ça donne un éclairage intéressant. Et puis peut-être dans une autre vie, ça ira mieux. Et puis je pourrai m'améliorer. Et puis, c'est une solution au problème de la mort, une solution importante pour beaucoup d'Occidentaux. Les Orientaux disent pas du tout. Beaucoup d'Occidentaux s'imaginent que dans une réincarnation, chaque vie sera meilleure. Qu'on va toujours vers le mieux. Les Occidentaux ont pris une perspective très évolutionniste, donc l'évolution toujours vers le mieux, et ils s'imaginent qu'en la vie suivante, ça ira toujours mieux. Il y aura un progrès, on va pouvoir continuer dans une vie prochaine ce qu'on n'a pas réussi à faire dans cette vie. Alors voilà, j'ai pas eu le temps d'approfondir ma vie dans certains domaines, mais dans une autre vie, je vais avoir encore une autre chance. Les Orientaux disent, mais est-ce que vous en êtes sûr que ce sera forcément positif ? Il y a un auteur qui s'appelle Tukaram, qui est un auteur hindou, qui écrit des psaumes, des textes, des prières magnifiques par ailleurs, mais à un moment donné, il parle de la réincarnation et il communique quelque chose de très important. En Inde,
il y a une tradition qui dit qu'entre deux réincarnations à visage humain, donc où le soi va entrer dans un corps humain, entre deux réincarnations à visage humain, il y a 8 400 000 réincarnations dans des réalités non humaines. Dans des plantes, des moustiques, des animaux. Si vous avez la chance, ça sera une vache. Mais donc il y a 8 400 000 réincarnations dans tout à fait autre chose. Alors mettez-vous dans la peau de quelqu'un comme ça. Je vis ma vie, chaque pensée, chaque parole, chaque acte a des conséquences positives ou négatives. Mais si le négatif prime, eh ben, je vais pouvoir me retrouver, alors vraiment, dans une autre vie humaine, dans une situation beaucoup plus basse, mais entre-temps, il y aura 8 400 000 vies où je vais être peut-être dans une plante, etc. Qu'est-ce que ça crée comme envie? Ça crée l'envie de sortir de la réincarnation. Et tout le projet du yoga, c'est d'être libéré de la réincarnation. Et tout l'hindouisme cherche par des pratiques à rendre conscient de ce besoin de sortir de la réincarnation, pour pas continuer dans ce cycle qui est infini. Qui vous affirme que ça ira forcément mieux dans une autre vie? C'est un vœu pieux de croire que forcément dans la vie suivante ça ira mieux. C'est pas une solution, pas du tout. En Occident, non, on pense que ça sera toujours mieux, on peut pas, non, c'est pas possible, on ira toujours. Rien ne vous le garantit. L'hindouisme, pour eux, le salut, c'est être libéré de la réincarnation. En Occident, le salut, c'est être libéré par la réincarnation. Et pour moi, ça me montre d'abord l'ignorance de ces personnes qui ont réfléchi à ça bien avant nous, en Orient, et puis ce vœu pieux qui est là, dont il faut tenir compte parce que ça cache un besoin, un désir d'être libéré. Mais en même temps, est-ce que vraiment c'est ça la solution? Du côté de la foi chrétienne, il y a une perspective très différente. D'abord, il n'y a pas ce dualisme, c'est-à-dire une opposition entre l'âme qui peut simplement voyager comme ça d'un corps à l'autre et le corps qui serait comme une sorte d'enveloppe ou un habit qui n'est pas très important. Dans la perspective juive et chrétienne, la personne entière est créée à l'image de Dieu. Il y a ce mystère du corps, de l'âme, de l'esprit. On ne sait pas toujours très bien comment ça marche, c'est assez complexe dans la Bible, mais on forme une entité. Chacun de nous a une individualité propre et chacun a une valeur formidable en tant que personne. Chaque personne a été créée par Dieu avec une valeur infinie et chaque personne est aimée de Dieu. Et puis, cela fait partie de son identité que d'avoir ce corps. Et puis un jour, il y a cette promesse, la résurrection du corps, pas seulement de l'esprit, mais de l'être tout entier. Et le Christ est celui qui offre cette résurrection de l'être tout entier. Donc il y a une conception de l'homme ou de la femme qui est très différente. Chacune a une valeur formidable en tant que personne. On peut mettre un nom. Et c'est pas simplement l'esprit là, comme ça, qui est lié à un corps, et puis tout à coup à un autre, puis l'identité est très très floue. Non, l'identité est claire. L'autre chose, c'est que la Bible met l'accent moins sur le karman que sur le péché. Alors, je sais que le mot péché, il faut le prendre avec des pincettes. Parce que dès qu'on dit péché en Occident, les gens se disent, ça y est, on va encore nous culpabiliser à mort. On a malheureusement culpabilisé souvent avec le péché. Mais en même temps, je crois que quand on parle de péché, c'est quelque chose qui est très réaliste. Le péché, c'est cette pesanteur vers la mort. C'est cette force qui nous tire vers la mort, vers la méfiance, au lieu d'aller vers la confiance. C'est une expérience qu'on fait tous. On aimerait s'ouvrir à nos voisins ou à des proches, et puis on se rend compte tout à coup qu'il y a un point en nous d'égoïsme, et puis on a plutôt tendance à se replier. On aimerait partager un peu plus, et puis finalement on se rend compte qu'on est vraiment égoïste, qu'on a de la peine à donner plus que nos miettes. Il y a cette expérience en chacun d'entre nous de cette pesanteur vers la méfiance, cette pesanteur vers le repli sur soi, vers l'enfermement. Pour moi, le péché, c'est cette expérience que nous vivons tous d'enfermement. Et la Bible est très réaliste en disant, nous sommes tous des personnes qui nous enfermons, qui enfermons Dieu dans son ciel, on enferme les gens dans des catégories, celui-là il est comme ça, celle-là il est catholique, celui-là est protestant. Puis on enferme les gens, on enferme les races, on enferme Dieu, on s'enferme soi-même, je suis un incapable, ou je suis formidable, on s'enferme dans des catégories, et puis la Bible nous dit attention, ce n'est pas ça la vraie vie.
Et puis, alors là, l'expérience que le Christ nous propose, c'est un renouvellement de tout l'être. Et pour moi, c'est ça qui m'a touché beaucoup en découvrant le Nouveau Testament et en découvrant l'histoire de l'Église, de découvrir combien le Christ, à travers les siècles, est celui qui réconcilie, qui redonne la valeur à chaque être vivant, qui nous touche, qui nous transforme, et que Jésus est celui qui a accepté de prendre cette pesanteur vers la mort, de prendre toutes ces puissances de mort, de les prendre sur lui, de les engouffrer dans sa propre mort, de mourir à notre place, de prendre tout ça, et puis il y a cette puissance de résurrection, de vie nouvelle. Et un chrétien, c'est pas avant tout quelqu'un qui suit une morale. Bien sûr, il y a des valeurs que nous essayons de vivre. Mais le chrétien, c'est celui qui découvre le ressuscité, et qui découvre que le ressuscité est celui qui veut faire transformer nos vies, qui veut engloutir notre vie passée dans sa mort, et qui veut nous communiquer cette vie nouvelle. Le terme qui parle de résurrection dans la Bible, il y a deux mots qui, en grec, il y en a un simplement qui veut dire relever. La résurrection, c'est une puissance de relèvement. Quand on est abattu, le Christ est celui qui nous relève. Et ça, on le vit régulièrement. En un temps, on est vraiment abattu. S'approcher du Christ, c'est expérimenter à travers nos tâtonnements, nos recherches, une puissance de relèvement. Et puis un autre mot qui parle de la résurrection, c'est le mot réveil. Le Christ est celui qui a été réveillé, qui ne va plus jamais dormir du sommeil de la mort. Et puis, quand on s'approche du Christ, il est celui qui nous donne cette capacité d'éveil, de réveil, pour nous rendre ouverts aux autres, pour nous rendre ouverts aux problèmes proches, mais aussi plus loin. Alors voilà, il y a ce don gratuit, à un moment donné où Dieu vient briser ce cycle, quel que soit le cycle dans lequel on se trouve. Je n'ai pas besoin de payer chaque acte. On a tous commis des choses qui sont négatives. On a fait des choses positives aussi. Mais si on devait chacune payer le prix de nos erreurs passées en se réincarnant dans X milliers de vies, il y aurait beaucoup de choses à payer. Là, le Christ nous offre son pardon et nous donne cette possibilité de recommencer autre chose. Les motivations. La réincarnation se veut une réponse par rapport à l'au-delà, par rapport aux questions de la mort. Beaucoup de personnes qui adoptent la théorie de la réincarnation nous disent « mais vous avez estropié cette question de la mort ». La mort, ça fait partie du cycle de la nature, il faut oser en parler. La réincarnation se veut une solution aux questions des injustices. Justement en disant « mais pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui naissent riches, d'autres naissent pauvres ?» Eh bien, ils croient avoir une réponse à ces problèmes d'injustice. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, en fait, on ne répond pas aux questions des injustices. En tant que chrétien, je n'ai pas de réponse non plus. Je le reconnais. Pourquoi est-ce que certains naissent avec un tel fardeau lourd dès le départ? Pourquoi est-ce que certains passent par des traumatismes de famille dès le départ et d'autres pas? C'est un mystère qui est là, c'est vrai. Moi, je crois que le Christ est celui qui nous appelle à être attentifs à ces mystères et à accompagner des gens, mais donner une solution en disant parce que dans une vie antérieure, il a peut-être été persécuteur nazi. Moi, je trouve ça grave. On croit répondre, mais finalement, on peut mettre d'autres poids sur les gens. Cette théorie de la réincarnation ne répond pas aux questions de l'injustice parce qu'on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, ce soi éternel a commencé à avoir des actes négatifs. Pourquoi est-ce que certains ont commis des actes négatifs des milliers de vies avant, qui les conduisent à des aberrations et d'autres pas? Il y a un mystère aussi du mal qui n'est pas tout à fait résolu. Il y a des personnes qui se tournent vers la réincarnation maintenant, peut-être que vous avez des connaissances autour de vous, pour essayer de résoudre les traumatismes dans la vie présente. Il y a des personnes qui, vous savez que par la psychanalyse ou des thérapies comme ça, on remonte dans l'enfance pour trouver les traumatismes. Il y a des personnes qui, tout en étant traumatisées, se disent « mais c'est pas possible, j'arrive pas à résoudre ça », alors ils vont faire une psychanalyse des vies antérieures. Alors on va voir un psychiatre et puis on va remonter dans ces vies antérieures en disant « ah, si vous avez vraiment toujours ces mots de coup, c'est peut-être parce que dans une vie antérieure, je ne sais pas, vous avez été décapité. » Et puis il y a des choses comme ça qui sont des traumatismes dans le passé, et puis lorsqu'on arrive à prendre conscience de ça, ça va vous aider dans votre vie présente.
Alors je trouve très louable de vouloir essayer de répondre au traumatisme, mais des fois je me demande est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on y répond. Les motivations pour ceux qui croient encore, c'est de dire mais il y a des connivences. Un des grands auteurs qui s'appelle Stevenson, un neuropsychiatre aux États-Unis, qui a fait beaucoup d'études là-dessus, il disait mais il y a des enfants à 2-3 ans qui, tout à coup, disent, ben voilà, je me souviens que dans une vie antérieure, j'étais ailleurs. Et puis, ils vont dans un village très lointain, et sans pouvoir reconnaître les lieux et les personnes. Alors, c'est vrai, il faut bien accepter qu'il y a des expériences comme ça qui existent. Est-ce que c'est par la réincarnation qu'on peut l'expliquer? On peut expliquer d'autrement aussi, par d'autres facteurs. Il y a, je crois, des forces mystérieuses qui existent dans l'univers. Il y a tout un monde qui existe, dont la Bible nous parle, qui parle de ces réalités spirituelles que sont les anges et les puissances maléfiques qui existent. Moi, je crois que ici, il faut sortir de nos images stéréotypées des anges qui ont des grandes ailes et des démons qui ont leurs cornes, parce que c'est des images qu'on a rejetées, mais je crois qu'il y a un mystère de ce monde spirituel qui existe, qui est diversifié. Dieu a créé la nature de façon tellement diversifiée. Le monde spirituel a été créé aussi de façon diversifiée. Et puis, il y a une réalité qui nous échappe et qui peut souvent expliquer ces sujets-là. Comme je l'ai dit, la résurrection est fondée sur le ressuscité qui est le ressusciteur. Et ça, c'est une différence. Chaque vie, une vie présente, là, c'est là que ça se joue. C'est là que ce moment-là de ma vie est important. Pourquoi s'imaginer que je vais pouvoir, dans des milliers de vies, résoudre des problèmes? Rien ne vous garantit que vous pourrez les résoudre. Rien. Peut-être, vous n'allez que ça ne va peut-être que s'empirer. Le grand danger que je vois aussi avec la réincarnation, c'est que, comme je l'ai marqué ici, il y a une perte de l'individualité. Une personne n'a plus vraiment sa valeur. Il peut y avoir un mépris du corps. Le corps, c'est que l'enveloppe passager. Hein, on laisse tomber. Ça fait rien. Dans une autre vie, tu es mendiant, tu es dans une situation lamentable, mais c'est à cause du passé, mais t'en fais pas, dans une vie future, ça ira mieux. Et il y a tout un fatalisme en Inde qui, je crois, vient en partie de ce type-là de doctrine. Il y a une déresponsabilisation possible face à la souffrance. Je lisais encore l'ouvrage d'une femme qui essaie de faire le lien entre foi chrétienne et réincarnation, mais qui était obligée de reconnaître que tous ses amis qui croyaient en la réincarnation étaient en général très peu préoccupés par rapport aux souffrances, par exemple du tiers-monde. En disant, tiens, s'il y a des souffrances, de quoi est-ce que ça vient? Alors, on a le facteur explicatif, c'est la réincarnation, alors ça nous démobilise. Et puis, surtout, j'ai marqué salut par les œuvres, ça donne une conception de la vie où c'est moi qui paye tout. Je dois payer chaque acte, il y a quelque chose à payer, c'est vraiment payer sa dette. La résurrection aussi, c'est danger. Je crois que trop souvent dans nos églises, on a parlé de la résurrection comme quelque chose de vraiment très lointain, puis les gens se disent, mais c'est peut-être pas vrai, personne n'est sûr que la résurrection a vraiment eu lieu, alors est-ce que vraiment c'est une solution? Ça peut être quelque chose qui nous démobilise. Mais lorsqu'on prend conscience que le ressuscité est vivant, qu'il est celui qui transforme les vies aujourd'hui, la résurrection commence maintenant. La résurrection, c'est pas simplement quelque chose dans la vie prochaine, c'est une nouveauté de vie qui commence maintenant. Alors je conclus, les chrétiens, on pourrait dire croient en la réincarnation, mais en une seule. C'est-à-dire qu'on croit que après cette vie, il y a un retour dans un corps nouveau, mais un corps qui ne va plus jamais mourir, un corps transformé par le Christ, un corps où on sera dans ce royaume, où on n'a pas besoin de passer par ces millions de plantes ou d'animaux ou d'insectes. Il y a ce don formidable. Et moi, je trouve ça fantastique. Personnellement, je peux dire que je me réjouis de mourir. Et ça peut choquer peut-être certains, mais avant, autant j'étais angoissé par la mort, je ne savais pas. Maintenant, quand je sais que après la mort, je serai en face à face avec le Christ, et c'est tout mon bonheur, je me réjouis. Et je trouve que c'est un privilège fantastique de pouvoir recevoir cette certitude qu'après ma mort, il y a ce don de la vie éternelle qui m'est donné et qui est donné à chacun. Et je trouve que c'est une grâce magnifique de pouvoir le vivre. Alors, quand je dis je me réjouis de mourir, je mets des guillemets dans le sens que je pense à ma femme, à mes enfants, bien sûr. Donc, par rapport à ma famille, c'est évident que je ne peux pas dire je me réjouis de mourir pour eux. Mais une crainte personnelle, je ne l'ai plus.
parce que je sais en qui je crois, et je sais qu'il y a cette assurance de me retrouver en face avec le Christ. La souffrance, c'est bien sûr comment, et ça c'est l'acte de confiance, si je devais mourir, comment est-ce que ma femme, mes enfants l'assumeraient. Mais en même temps, c'est des sujets que je crois que c'est important de parler en famille, et souvent avec nos enfants qui ont beaucoup moins de peur que nous, lorsqu'on peut partager avec eux cette perspective de la résurrection, cette perspective de retrouvailles, cette perspective que je sais que je les retrouverai et que, même s'il y a des difficultés, des souffrances, pour eux, par exemple, je sais que la force leur sera donnée. Oser intégrer la question de la mort, ça nous aide à mieux vivre. Maintenant que je suis libéré de cette crainte-là, je sais que ce jour, par exemple, est peut-être le dernier. Mais ça veut dire que lorsque je vois ma femme, je vois mes enfants, je regarde la nature, je vous vois, je me dis c'est un moment intense. Et chaque moment compte. Et c'est un temps privilégié de vie qui m'est donné. Et chaque temps, chaque jour, chaque minute compte. Alors, je termine en disant ce que j'ai dit en introduction. Au-delà des doctrines, essayons d'être attentifs aux craintes, aux attentes des personnes qui y croient. Peut-être plusieurs parmi vous y croient. Je trouve qu'il y a des craintes, des attentes légitimes chez ceux qui croient en la réincarnation. Mais en même temps, je vous invite à redécouvrir le Christ. Je suis frappé de voir, et ça me peine beaucoup, de voir combien de personnes en Occident ne connaissent plus leur Bible. Je trouve ça affolant. Je trouve terrible. Je vois autant mes amis musulmans qui prennent un temps fou pour enseigner le Coran à leurs enfants, et je vois que ici en Occident, on a gaspillé ce trésor qu'est la Bible. Et les parents n'en parlent plus à leurs enfants à la maison, ne leur racontent plus ces histoires, ne prient plus avec. Et je me dis, là, je vous encourage, pour ceux qui ont peut-être abandonné une lecture de la Bible, à retrouver cela, à retrouver avec d'autres, parce qu'on a besoin d'aide, il y a des textes difficiles, mais à retrouver cette joie de pouvoir découvrir, de vous situer en tant qu'adulte par rapport à ces textes. Et puis surtout, moi j'essaye d'être témoin du Christ, et non pas juge de ceux qui croient autrement. Il ne m'appartient pas de juger. Dieu connaît chacun. Dieu connaît son cheminement. Et je dirais même, je préfère que quelqu'un qui dit, non, moi je suis convaincu de la réincarnation, je dis, ça fait partie, si tu y crois, d'accord, j'accepte tout à fait que tu puisses y croire. L'important, c'est que toi, comme moi, on essaie de mieux découvrir le Christ. Et puis là, il y a une transformation de vie qui s'opère. Un mariage possible, personnellement, je ne crois pas vraiment à un mariage. Peut-être qu'il peut y avoir une sorte de flirt. Il y a des personnes qui croient à la foi chrétienne, mais souvent qui connaissent mal leur foi chrétienne, qui se tournent du côté de la réincarnation, et des personnes qui croient en la réincarnation, qui s'ouvrent un peu vers la foi chrétienne. Pour moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse redécouvrir la richesse du Christ et qui donne un éclairage sur notre vie, sur notre mort et sur l'au-delà, avec toutes les promesses qu'il nous offre.